Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs en l'islam. Votre cher compagnon, votre ami, votre frère Ibrahim Jean-Luc est de retour. Nous allons essayer, Inch'Allah, de nous entretenir relativement au thème qui a fait l'objet de notre débat ce soir sur la plateforme de Rules. En tout cas, c'était très animé, mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, tout s'est bien passé par la grâce d'Allah. Oui, assalamu alaikum. Alaykoum salam, bonne soirée. Merci beaucoup. Et nous allons faire un débrief. On va dire sur le thème qui a fait l'objet de notre débat tout à l'heure sur le compte de Rules. Le thème c'était: est-ce que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, fut annoncé dans la Bible? Et vous avez suivi, vous avez observé, vous avez tiré votre conclusion. Vraiment, le débat, il était très animé, mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. À un moment donné, j'avais l'impression que on revenait à chaque fois sur les mêmes choses, parce que mon frère Balzac voulait à chaque fois rebondir sur mes arguments, et quand je constatais que il essayait de traverser les versets bibliques, j'étais obligé aussi de revenir là-dessus, et c'était comme ça à chaque fois. Et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Alors aujourd'hui, nous allons, pour ne pas dire maintenant, nous allons essayer de faire des débriefs là-dessus. S'il y a des gens qui veulent monter, vous pouvez faire votre demande, et Inch'Allah, on va vous faire monter, vous allez donner vos impressions, tout et tout. Voilà comment vous avez trouvé les arguments. Et si vous avez des additifs, si vous avez des choses à dire, ça serait également la bienvenue. Si par exemple, il y a un verset que j'ai cité, dont vous pensez que je pouvais dire d'une telle ou telle autre manière, vous pouvez monter aussi pour apporter, on va dire, votre grain de cul-magie là-dessus. Je remercie au passage Marie-Josée Delphine, voilà, qui m'a vraiment soutenu pendant ce débat. Que Allah se souvienne d'elle pour le bien, que Allah vraiment l'accorde la baraka, que Allah vraiment fasse d'elle une femme pieuse et sincère, un modèle parmi les femmes, que Allah fasse d'elle vraiment une femme très très épanouie. Alors je vais essayer de prendre quelques personnes. Merci beaucoup Marie-Josée Delphine, cette femme haute en couleur. Alors aujourd'hui nous allons faire un débrief, on va dire sur le thème qui a fait l'objet de notre débat. Et je rappelle, le thème c'est: est-ce que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, fut annoncé dans la Bible? Alors j'ai constaté que le frère Balzac ne s'est pas vraiment prononcé sur le thème. Lui, il est venu plus dans la posture de dénigrer l'islam. Et donc, si moi j'abordais le thème, j'allais le laisser exposer ses dénigrements, et les ennemis de l'islam allaient plus se concentrer sur ces dénigrements, et ils allaient penser à tort que ces dénigrements sont justifiés. Et donc c'est pour ça que, alhamdoulilah, j'ai laissé le thème et j'ai pris le soin de déconstruire ces dénigrements pour qu'ils sachent que peu importe là où il veut nous emmener, alhamdoulilah, nous aussi on va partir là-bas, et puis par la permission d'Allah, on va déconstruire tous les faux arguments. Vous avez vu comment il s'est pris. Vous avez vu. Il a parlé même du fait que Mohammed a pris la femme de l'un de ses proches décédés. Ça n'a rien à voir avec le débat, mais il allait soulever ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris dans la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 25, le verset 5, où dans la loi de Moïse, de tels mariages sont autorisés. Pour lui dire que si le prophète Mohammed a fait ça, il n'a pas péché. Parce que selon la loi de Moïse, ça se fait et ce n'est pas un péché. Il a laissé le thème et il est allé sur le dénigrement. Vous voyez, il a dit comme ça que le prophète Mohammed, voilà, il n'est pas, on va dire, un vrai prophète, parce que tout simplement, selon lui, Moïse, en Deutéronome chapitre 18, le verset 18, s'adressait aux Lévites. Moïse s'adressait aux Lévites. Et donc, en disant qu'un prophète allait venir d'entre les frères, ces frères ici, il s'agit des frères des Lévites. Les frères des Lévites, ce sont les autres tribus d'Israël.
Donc, selon Balzac, Dieu va choisir parmi les autres tribus d'Israël un prophète comme Moïse. Et pour lui, Jésus-Christ est de la tribu de Juda. Alors, j'ai essayé de déconstruire ça en prenant Matthieu chapitre 22, où Jésus lui-même dit qu'il n'est pas fils de David. Autrement dit, il n'est pas de la tribu de Juda. Parce que dire que Jésus est fils de David, c'est dire que Jésus est fils de Joseph. Or, les chrétiens sont d'accord pour dire que Joseph n'est pas le père de Jésus, mais il est le père adoptif de Jésus. Donc, Jésus peut pas être fils de Joseph. Il peut pas être fils de Joseph. Joseph est de la tribu de Juda. Jésus n'est pas le fils de Joseph. Donc, Jésus n'est pas de la tribu de Juda. Donc, il est fils de Marie. Il est fils de Marie. Et donc, j'ai pris Luc chapitre 1 où il est dit que Marie est la sœur d'Élisabeth et Élisabeth est fille d'Aaron. Aaron, c'est un lévite. Donc, Marie est lévite. Jésus étant le fils de Marie, il est lévite. Donc, du coup, si Deutéronome 18, 18, Moïse s'adressait aux lévites en disant, Dieu va choisir parmi les autres tribus un prophète comme lui, c'est que Jésus qui est lévite, là, il est disqualifié d'avance. Il est disqualifié d'avance parce que lui-même, en Matthieu chapitre 22, il ne se reconnaît pas comme un fils de David. Donc, il est disqualifié d'avance. Et donc, j'ai mis Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Inch'Allah, on a remis ça dans son contexte, alhamdoulilah. Et le contexte est clair, c'est que Moïse s'adressait au peuple d'Israël. Moïse, là, Dieu l'a envoyé au peuple d'Israël. Donc, il s'adressait au peuple d'Israël. Et Dieu dit au peuple d'Israël, Dieu va prendre du milieu de vos frères. Les frères d'Israël, là, tout le monde le sait. Les frères d'Israël, ce sont les Arabes. Quand Moïse dit, Dieu va prendre du milieu de vos frères un prophète comme moi, Moïse est en train de dire qu'un prophète arabe va venir. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais comme ces frères chrétiens, ce sont des rusés, ce sont des malhonnêtes, il essaie à chaque fois de revenir là-dessus. Et quand il revient là-dessus, je reviens aussi là-dessus, alhamdoulilah. Pour lui dire que mon frère, il faut arrêter cette mamaille. Arrêtez cette mamaille. Ce que vous faites là, c'est de la mamaille. Arrêtez cette mamaille. Nous, on est musulmans. Et alhamdoulilah, on était chrétiens avant d'être musulmans. Donc cette mamaille-là, on la connaît très bien parce qu'on est né dans le christianisme. Arrêtez cette mamaille. Deutéronome 18, 18, là, Moïse s'adresse au peuple d'Israël. Il a dit, Dieu va choisir du milieu de vos frères. Qui sont les frères d'Israël? Ce sont les Arabes. Donc Moïse a annoncé un prophète arabe. Admettons que Moïse parlait de Jésus. Moïse dit, ça sera un prophète comme lui qui va venir. Mais dites-moi, est-ce que Jésus est comme Moïse? Moïse a eu papa, il a eu maman. Est-ce que Jésus a papa, il a maman? Jésus n'a pas papa, mais il a maman. Jésus n'a pas papa, mais il a maman. Ça m'étonne, hein? Je n'ai pas fait monter la personne, mais comment se fait-il qu'il est monté? Assalamu alaikum. Alaykoum salam, salam alaikum. C'est moi tu parles? Ouais, je n'ai rien appuyé pourtant, hein. Ça m'étonne. Non, c'est pas toi, c'est un de tes modérateurs qui m'a fait monter. Ah, d'accord. Assalamu alaikum. Ouais, c'est toi. Voilà, donc je disais, Jésus-Christ n'est pas comme Moïse. Moïse a papa, il a maman. Jésus n'a pas papa, il a maman. Moïse a commencé son ministère à 40 ans. Jésus a commencé vers l'âge de 30 ans. Moïse était polygame, il avait plusieurs femmes. Jésus n'avait pas de femmes. Donc Jésus n'est pas comme Moïse. Maintenant, prenons Mohammed et Moïse. Moïse a commencé son ministère à 40 ans. Mohammed a commencé à 40 ans. Moïse a papa, il a maman. Mohammed a papa, il a maman. Vous voyez, Moïse était polygame. Mohammed était polygame. T'as oublié que Donc il n'y a que... Oui, bismillah. Moïse, il est prophète et messager. Jésus, il était prophète. Mohamed est prophète messager. Voilà, on va dire que Jésus-Christ aussi a reçu l'Injil, il a reçu l'Évangile, donc il a reçu aussi un message. Mais là n'est pas le problème, c'est que quand on regarde le contenu du message que Jésus a reçu, qui est l'Évangile, l'Évangile qu'il a reçu là, ne réglementait pas tous les aspects de la vie. L'évangile de Jésus n'était pas là pour réglementer les aspects de la vie. Par contre, quand tu prends la Torah que Moïse a reçue là, ça réglementait tous les aspects de la vie. Et c'est pareil aussi au Coran. Le Coran réglemente tous les aspects de la vie. Donc, Mohammed est comme Moïse. Merci beaucoup, Marie-Josée Delphine. Encore une fois, que Allah se souvienne de toi pour le bien.
Donc Moïse est comme Mohammed. Il y a beaucoup de ressemblances entre Mohammed et Jésus et Moïse. Vous voyez, il y a beaucoup de ressemblances entre Mohammed, voilà, et Moïse. Mohammed a commencé à 40 ans. Comment on appelle ça? Moïse a commencé à 40 ans. Moïse, il est polygame. Mohammed est polygame. Moïse, il a papa et la maman. Mohammed, il a papa et la maman. Moïse, la Torah qu'il a reçue là, ça réglementait tous les aspects de la vie. Mohammed aussi pareil. Le Coran qu'il a reçu là, ça réglementait tous les aspects de la vie. Merci beaucoup Marie-Josée Delphine, merci beaucoup. En tout cas, elle m'encourage beaucoup, merci beaucoup. Barakaloufi, que Allah se souvienne de toi pour le bien. Que Allah fasse de toi une femme merveilleuse. Tu es déjà une femme merveilleuse, mais qu'il fasse de toi la meilleure des épouses. La meilleure des épouses. Inch'Allah. Donc vous voyez, il n'y a que Moïse et Mohammed qui sont pareils. Jésus ne ressemble pas à Moïse. Il ne ressemble pas à Moïse. Vous voyez, dans Deutéronome chapitre 18 là, il a bien compris. Mais comme c'est un mamailleur, comme il veut faire la mamaille, il essayait de jouer sur la mamaille. Mais alhamdoulilah, Allah c'est Allah. Allah m'a donné, en tout cas, la sagesse de revenir à chaque fois pour corriger, machallah, toute cette mamaille qu'il faisait. Vous voyez, lorsqu'on prend le texte d'Isaïe 41, le verset 1 et le verset 11, il est question d'un serviteur que Isaïe avait annoncé qui serait emmené à toutes les nations de la terre. À toutes les nations de la terre. Or, Jésus, selon Matthieu 15, le verset 24, il fut envoyé à Israël. Mais Isaïe 41, le verset 1, là, parle d'un prophète qui serait emmené à toutes les nations de la terre. Et le verset 11 dit, ce prophète-là va faire la joie des habitants de Kédar. Isaïe 42, le verset 1 et le verset 11. Isaïe 42, le verset 1 et le verset 11. Que ce prophète-là va faire la joie des habitants de Kédar. Mais qui sont les habitants de Kédar? Genèse chapitre 25, le verset 13. Les habitants de Kédar, ce sont les enfants d'Ismaël, ce sont les Arabes. Donc Isaïe même a annoncé un prophète arabe. Un prophète arabe. Un prophète arabe. Isaïe 42, le verset 1 et le verset 11. Au verset 1, Isaïe parle d'un prophète qui sera envoyé à toutes les nations. Or, Jésus est venu uniquement pour Israël. Matthieu chapitre 15, le verset 24. Et Isaïe dit au verset 1 que ce prophète-là va faire la joie des habitants de Kédar. Genèse chapitre 25, le verset 13, les habitants de Kédar, ce sont les enfants d'Ismaël. Donc, il s'agit d'un prophète arabe. Vous voyez. Donc, c'est pour vous dire quoi? Mohammed est vraiment annoncé. J'ai parlé d'Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7. Il est question d'un ange qui devait venir avec un évangile éternel. Donc un évangile qui n'allait plus passer. Un dernier évangile qui allait demeurer pour toujours. Et cet évangile serait destiné à tous les habitants de la terre. Donc ce n'est pas l'évangile de Jésus. Parce que Matthieu 15, le verset 24, l'évangile de Jésus, c'était seulement pour Israël. Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour Israël. Mais Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7 dit que l'évangile qui devait venir là, serait un évangile éternel adressé à tous les habitants de la terre. Et le verset 7 dit, l'évangile consiste à appeler tous les habitants de la terre à craindre Dieu et à lui rendre gloire. Donc c'est un évangile qui invite tous les habitants de la terre à reconnaître l'unicité de Dieu. Merci encore une fois Marie-Josée pour ces cadeaux. Barakaloufik. En tout cas, tu es la meilleure des épouses. Tu es, comme je pourrais le dire, Marie-Josée, voilà, la meilleure des créatures. Merci beaucoup pour les encouragements. Donc vous voyez, donc c'est Mohammed. C'est Mohammed. Parce que Apocalypse chapitre 14 est clair. Est clair. L'évangile là est éternel et c'est pour tous les habitants de la terre. Et c'est pour les inviter à reconnaître l'unicité de Dieu. Alors que Jésus, selon Matthieu 15, 24, lui, il est venu uniquement pour Israël. Il est venu uniquement pour Israël. Donc lui, son évangile là, c'est pour Israël. Or, l'évangile qui était annoncé dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7, c'est un évangile pour tous les habitants de la terre. Du coup, ça ne concerne pas Jésus. Ça ne concerne pas Jésus. Donc, il s'agissait d'un prophète à qui Dieu allait donner un évangile éternel à tous les habitants de la terre pour les inviter à le craindre, lui, l'unique Dieu. Et c'est Allah, c'est Mohammed qui a reçu cet évangile-là. C'est Mohammed qui a reçu cet évangile-là. Il a essayé aussi de jouer aussi sur cette histoire du consolateur. Le consolateur, il a essayé beaucoup de jouer là-dessus, sur cette histoire du consolateur. En Jean chapitre 14,
Jean chapitre 14, le verset 16. Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc, il conclut que c'est Jésus qui envoie le consolateur. Jésus dit, je prierai le Père et c'est le Père qui va vous envoyer un autre consolateur. Donc, c'est le Père qui envoie. Jésus lui prie le Père, mais c'est le Père qui envoie. Donc, ce n'est pas Jésus qui envoie. Jésus lui prie le Père et le Père envoie. Donc, le Père envoie au nom de Jésus qui a fait la prière. C'est comme Jean-Baptiste, comme je vous l'ai dit. Quand Jean-Baptiste faisait son ministère, il annonçait celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire le Christ. Donc, quand lui l'annonce là, qui envoie le Christ? C'est Dieu qui envoie le Christ. Jean-Baptiste a annoncé le Christ pour dire le Christ va venir après lui, mais qui envoie? C'est Dieu qui envoie le Christ. Et quand Jésus vient, il annonce le consolateur. Qui va envoyer le consolateur? C'est Dieu qui va envoyer le consolateur. Donc Jean-Baptiste annonce le Christ, Dieu envoie le Christ suite à l'annonce de Jean-Baptiste. Jésus annonce le consolateur, Dieu envoie le consolateur suite à l'annonce de Jésus. Et le consolateur ne peut pas être le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 3, le verset 16, Jésus avait déjà reçu le Saint-Esprit au baptême. Jean chapitre 20, le verset 22, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur eux. Or, le consolateur, Jean chapitre 16, le verset 7, il fallait que Jésus parte pour que le consolateur vienne. Or, le Saint-Esprit était déjà là. Mais le consolateur, il allait venir qu'après le départ de Jésus. Maintenant, regardez sa mamaille. Regardez sa mamaille. Il a fait une autre mamaille. Jésus a dit que le consolateur est esprit de vérité et que cet esprit de vérité demeure en ses disciples. Et il demeure. Donc, du moment où le consolateur est appelé esprit de vérité et que cet esprit de vérité demeure en les disciples, lui il conclut que ce consolateur-là est esprit. Parce qu'on dit, ce consolateur-là est un esprit de vérité qui demeure déjà en les disciples. Vous voyez, c'est une mamaille qu'ils font. Si le consolateur demeurait déjà en les disciples, pourquoi Jésus va dire en Jean chapitre 16, le verset 7, il faut que lui parte pour que le consolateur vienne. Si le consolateur là, est l'esprit de vérité là, qui était déjà dans les disciples, pourquoi Jésus va dire il faut que lui, Jésus, parte pour que le consolateur vienne? C'est que l'esprit de vérité qui était dans les disciples n'est pas le consolateur qui devait venir après le départ de Jésus. Il y a le consolateur et puis il y a l'esprit de vérité. Quand on prend 1 Jean chapitre 4, le verset 6, Jean nous dit quoi? Les vrais chrétiens sont esprits de vérité. Donc, esprit de vérité là, c'est la marque pour reconnaître un vrai chrétien. Et Jean nous dit que les faux sont esprits de l'erreur. Donc, l'esprit de l'erreur, c'est la marque pour reconnaître un faux. Donc, tous ceux qui sont vrais croyants là, ils ont en eux l'esprit de vérité. C'est pour ça que Jésus a dit l'esprit de vérité là, il demeure avec ses disciples. Parce que ses disciples sont de vrais croyants, donc ils ont l'esprit de vérité. Et le consolateur aussi est esprit de vérité parce que c'est un vrai croyant, c'est un vrai messager, c'est un vrai prophète, ce consolateur. Donc, conclusion là, Ouza Jean-Luc, tous les prophètes sont esprits de vérité. Oui, selon 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Il n'y a pas un prophète qui est esprit de menteur. Ils sont tous esprits de vérité parce qu'ils sont venus pour prêcher la vérité. Effectivement. Donc, ils sont tous esprits de vérité. C'est ça. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Les vrais croyants sont appelés esprits de vérité. Les faux croyants sont appelés esprits de l'erreur. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Donc là-bas, c'est clair. C'est pour ça que Jésus a dit cet esprit de vérité-là demeure déjà avec ses disciples. Le consolateur va venir après lui son départ, hein, mais l'esprit de vérité là est déjà avec ses disciples. Parce que ses disciples sont de vrais croyants. Et Jésus a dit que cet esprit de vérité là, ses disciples le connaissent parce qu'il demeure déjà en eux. 1 Jean 4, 6 dit, tous les croyants sont esprits de vérité. Donc c'est normal que le consolateur aussi qui doit venir après le départ de Jésus soit aussi esprit de vérité. Parce que c'est un vrai messager, c'est un vrai envoyé, c'est pas un faux. Jésus lui-même est appelé consolateur. Hein? Luc chapitre 2, le verset 25 à 27. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 25 à 27. On dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et quand vous lisez la suite, cette consolation d'Israël là, c'était Jésus.
Donc Jésus est consolateur pour Israël. Mais est-ce que Jésus-Christ était esprit? Il était chair. Mais il est appelé consolateur. Donc quand Jésus parle d'un autre consolateur, c'est pour dire que c'est un être humain comme lui qui va venir. C'est un être humain comme lui qui va venir. Et cet être humain-là, il est esprit de vérité parce que 1 Jean 4, le verset 6 dit « Tous les vrais croyants sont esprits de vérité ». Donc ce consolateur-là, il est esprit de vérité parce que tout simplement, c'est un vrai envoyé de Dieu. Ce n'est pas un faux envoyé de Dieu. Donc ça, tu as donné un verset même dans Deutéronome, là, où je susciterai le Père, il nous donnera un autre consolateur comme moi. Voilà, Deutéronome 18, 18. Moïse dit au peuple d'Israël, Dieu va prendre du milieu de vos frères un prophète comme moi. Or, les frères d'Israël, ce sont les Arabes. Donc Moïse, par là, a annoncé la venue d'un prophète arabe. Il annonçait déjà la venue d'un prophète arabe. Donc il y a un prophète arabe déjà qui était annoncé depuis le temps de Moïse. En disant au peuple d'Israël, Dieu va prendre du milieu de vos frères un prophète comme moi. Alors que les frères d'Israël, ce sont les Arabes. On ne fait que répéter pour dire aux frères chrétiens que c'est tellement facile qu'on répète pour que ça reste dans votre esprit et dans votre cœur. Maintenant, Jean chapitre 1, le verset 20 à 22. On demande à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Donc par là, les gens montrent qu'ils attendaient 3 personnes. Ils attendaient Élie, ils attendaient le Christ, ils attendaient le prophète. Qui est Élie? Élie, là, c'est Jean-Baptiste. Qui est le Christ? Le Christ, là, c'est Jésus. Maintenant, qui est le prophète? Donc, façon Élie, c'est Jean-Baptiste. Façon le Christ, c'est Jésus, là. Donc, le prophète, là, doit être aussi un être humain. Mais c'est qui? C'est qui? Donc, c'est un peu ça. Il a fait juste la mamaille, ce Balzac, là. Il a fait juste là. C'est pour ça que je ne pouvais pas aborder le thème directement avec lui. J'étais obligé de corriger toute cette mamaille-là. Parce que j'étais pasteur. Et je connais ça. Je connais ça. J'étais pasteur. C'est une mamaille qu'ils font pour tromper la vigilance des gens, pour les induire en erreur. Il a cité Paul. Paul dit que l'évangile consiste à prêcher la mort de Jésus. Qui lui a dit ça? Luc chapitre 4, le verset 43. Jésus dit, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il n'est pas venu pour annoncer la mort, sa mort. Il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume. Quand on prend Actes chapitre 1, les apôtres lui ont demandé, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir le royaume pour Israël? C'est ce royaume-là que Jésus est venu annoncer. Mais comme Israël a rejeté, Jésus les a dit, le royaume vous sera enlevé pour passer à un autre peuple. Donc c'est ce royaume-là que Jésus est venu annoncer. Jésus n'est pas venu annoncer sa mort, sa crucifixion. Il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume. Luc chapitre 4, le verset 43. Là-bas, c'est clair. C'est un verset clair. Jésus dit, il me faut annoncer aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Maintenant, Paul dit, Jésus est venu annoncer sa crucifixion et sa mort. Car c'est ça le message de Jésus. Alors si c'est ça le message de Jésus, pourquoi Jésus dit en Luc chapitre 4, le verset 43, que lui, il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume? Jésus dit une chose, Paul, il dit le contraire. Et c'est ce même Paul qui dit que Jésus est la fin de la loi. Alors que Jésus dit en Matthieu chapitre 5 que lui n'est pas venu abolir la loi. Et tant que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Vous voyez comment Paul est? Paul, c'est le père de la mamaille. Cette mamaille qui se fait dans les églises évangéliques, là, le père de la mamaille, là, c'est l'apôtre Paul. Il dit Jésus est la fin de la loi. Jésus dit en Matthieu 5, lui n'est pas venu mettre fin à la loi. Aussi vrai que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Paul, c'est un mamailleur. C'est un mamailleur, ce grand Paul. C'est un mamailleur. Et le même Paul, il dit, pour avoir le salut, on ne doit pas obéir au commandement de Dieu. Il faut simplement croire en Jésus, puis c'est tout. Alors que Jésus lui-même dit, en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, pour avoir le salut, il faut appliquer les commandements de Dieu. Donc Jésus dit une chose et Paul dit le contraire. Paul. Quand on prend Apocalypse chapitre 21, le verset 9 et le verset 14, Jésus dit, son église, qu'il appelait son épouse, qui est la nouvelle Jérusalem, elle est fondée sur les 12 apôtres. Quand on dit les 12 apôtres, est-ce que Paul est dedans? Paul ne fait pas partie des 12 apôtres, donc Paul n'est pas dedans. Donc selon Jésus, son église ne se repose pas sur Paul, mais ça se repose sur les 12 apôtres. Donc Paul n'est pas reconnu par Jésus. Paul n'est pas reconnu par Jésus. Paul, c'est le père de la mamaille.
C'est le père de la mamaille. Jésus n'a jamais dit qu'il va bâtir son église sur Paul. Jésus a dit que c'est sur Pierre qu'il va bâtir son église. Mais remarquez, quand vous prenez le Nouveau Testament, qui a écrit le plus de livres? C'est Paul. Pourquoi c'est pas Pierre? Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. Jésus a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Normalement, qui devait écrire le plus de livres? C'est Pierre. Mais pourquoi c'est Paul? Paul, c'est le père de la mamaille. Paul. Mais pourquoi les gars suivent Paul alors? Oui, bismillah. Mais pourquoi les... Oussa Sokoroso, salam alaikum. Oui, wa alaykoum salam. Ça va quoi? Ouais, ça fait un bon moment quand même. Ah, on est là, t'inquiète pas, je te suis, je suis derrière toi, mon gars. Ah, Barakallah Oufik. En tout cas, Oussaz Ibrahim, salam alaikum à toi, bravo pour ton débat. Vraiment, tu as mené un débat très pertinent. Vraiment, on est tous fiers de toi, on t'encourage sur cette lancée. Mashallah. Et on sera toujours là. Tant que tu as besoin de nous, on est toujours là. Mashallah. Voilà, pour un nouveau converti, vraiment, ça prouve encore que le christianisme est dans la fausseté. Parce que quand Jésus lui-même, il dit, je prierai le Père. Déjà, il y a deux personnages. C'est ça. Je prierai le Père. Là, déjà, il y a deux personnages. Il y a Jésus, je, qui est un pronom personnel, et il y a le Père. Ça fait deux personnages différents. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Mais du moment où Jésus lui-même, il dit qu'il va prier le Père pour que le Père donne un autre consolateur, c'est déjà fini. C'est tout. Il n'y a plus rien à dire ici encore. Il n'y a plus rien à dire. Aïe, c'est déjà le consolateur, là, on doit savoir déjà que c'est un être humain. Selon Deutéronome, quand tu dis qu'il va susciter le Père pour que le Père donne un autre consolateur comme moi, lui, Jésus étant être humain, c'est que le consolateur qui doit venir là, c'est un être humain également. C'est ça. Mais par la suite, là, qui est ce dernier consolateur qu'on doit identifier? Tu prends le Coran, dans tel chapitre, tel surat, tel verset, tu as le nom de ce consolateur, envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur à toute l'humanité. À toute l'humanité. Claire. Mais ces personnes-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Honnêtement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont, je ne sais pas. C'est des mamailleurs et malheureusement, beaucoup parmi eux sont possédés par des djinns. Ils sont victimes du was-was, du chuchotement des diables. Et c'est pour ça, très souvent, quand je fais mes lives, je parle du Saint-Esprit qui reçoit dans les églises, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit dont parle la Bible. En Matthieu chapitre 3, le verset 16, quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas tombé en transe. Il ne s'est pas roulé par terre. En Jean chapitre 20, le verset 22, quand Jésus a soufflé sur les apôtres, il a dit recevez le Saint-Esprit, personne n'est tombé en transe. Mais dans les églises, ils reçoivent un Saint-Esprit qui fait qu'ils se roulent par terre, ils tombent en transe. C'est les djinns, c'est les démons qu'ils reçoivent. Mais est-ce qu'il y a un apôtre qui a déjà tombé en transe? Aucun. Aucun des apôtres. Tout dit. Ah, Sokoroso. En tout cas, comment ça se fait? Et puis, il chasse ce démon en même temps. Tous les dimanches, on chasse des démons dans l'église. C'est quel démon on ne finit pas de chasser? Pourtant, quand Jésus et les apôtres chassent un démon, c'est instantané. Ils disent sors. Et puis le gars, il sort. Les gars ne vont pas prier pendant 30 minutes, 1 heure pour chasser le démon. C'est automatique. Jésus et les apôtres, ils disent sors et l'esprit sort de façon instantanée. Mais eux, dans les églises, ils vont prier des heures. La même personne là, le dimanche prochain encore, elle va revenir encore. Ils vont prier encore sur elle pendant des heures. Cette même personne là, le dimanche prochain, elle va revenir. Ils vont prier. C'est quel démon qui va, qui vient, et puis on prie pendant des heures pour qu'il parte, et puis il revient à chaque fois. On s'amuse avec eux, c'est un amusement. On était dans ces choses, mon frère. Il y a beaucoup de choses derrière, on ne peut pas rentrer dans ça. On ne peut pas expliquer ça, pardon. Sinon, ils ne chassent pas les démons. Ils ne chassent pas les démons. C'est une mascarade. Dans la Bible, c'est automatique. Quand Jésus dit sort, quand les apôtres disent sort, là, automatiquement l'esprit sort. Et puis quand il sort, il est sorti. Et puis on ne parle pas beaucoup pour dire sort, 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 sort. C'est pas comme ça, c'est automatique. Et puis l'esprit sort. Parce que ces derniers, ils avaient reçu autorité de la part de Dieu pour faire ça. Ah, de nos jours, là, ils incitent. Ils insistent. Sors. Mais il est là quand même. Oui, bismillah.
En fait, tu as vu, en fait, les chrétiens, c'est des gros menteurs sur l'affaire du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu as vu, moi, là, s'il y avait la caméra, on aurait pu me mettre en grand, je vous aurais montré. J'avais fait les recherches sur le consolateur d'après leur source à eux. Et ça s'appelle e4christ.org, le consolateur. S'il y en a qui veulent faire la recherche, vous allez voir. Et vous regardez la 3e marque. En fait, il y a plusieurs marques, je crois qu'il y en a une quinzaine. Et ça dit quoi? Ça dit que dans Jean 14, 16, c'est écrit un autre consolateur. Et on dit que dans le mot grec, cela se traduit un autre, comprend l'idée qu'il sera de la même nature. C'est-à-dire de la même nature que Jésus. Et Jésus a dit qu'il était quoi? Il a dit qu'il était un homme. Ça, c'est le premier point. Donc, ça peut pas être un Saint-Esprit comme eux, ils disent, quelque chose qu'on ne voit pas. Ou un ange, ou une colombe, ou ce que vous voulez. On dit qu'il ne sera pas différent. Il sera pour les disciples tout ce que Jésus a été pour eux pendant sa présence sur terre. Ça veut dire un guide, un instructeur, un protecteur, un conseiller. Donc, leur Saint-Esprit, on le voit pas, il nous guide pas, il nous protège pas, il nous instruit pas, il ne fait rien de cela. On dit, Jésus est aussi un consolateur. Jean utilise ce mot pour Jésus comme dans son épître. Après, on te dit, alors, dans la 4e marque, on dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur va demeurer avec les disciples éternellement. Mais on te dit, comment il va demeurer? Regardez le verset 17. Qu'il sera avec vous, le consolateur sera dans la vie des croyants. Ça veut dire, il n'est pas physiquement, il marche à côté de toi, genre comme eux, ils disent, ouais, le Saint-Esprit, il est avec moi, nanana. Non, c'est pas ça. En fait, ce sont 6 enseignements qui sont dans notre vie. D'accord? On dit quoi après? On dit dans Jean 14, 17, le titre Saint-Esprit est aussi utilisé pour le consolateur. On dit aussi utilisé. Ça veut dire, il y a l'esprit de vérité pour le consolateur, donc pour un homme, mais il est aussi pour l'Esprit Saint qui l'accompagne. Et en fait, il a fait que de mentir tout le débat, le mec, en fait. Mais lui, c'est un marmailleur, lui, c'est un champion. Mais je vais aller faire un tour sur son panel là-bas, là. Je vais l'attraper sur ces trucs-là. Il y a plein de trucs comme ça. Je suis parti aller voir les mots grecs, la traduction. C'est une dinguerie, hein. Je dis, les gars, on vous dit, regardez, je vais chuter sur ça, que je retrouve le passage, parce que j'ai beaucoup changé. Déjà, pour Deutéronome 18, 18, on dit quoi? Il doit être un humain. Eux, ils disent que Jésus, c'est Dieu. Déjà, il y a un problème. Donc, Dieu n'est pas un être humain, ça, c'est pas possible, et un être humain ne peut pas être une divinité. Donc ça, c'est encore plus catastrophique. Attendez, je retrouve le passage. Je fais juste, les gars. Bon, quand je le retrouve, je reviendrai vers vous. Parce que j'ai beaucoup bougé. Attends. Bismillah. Donc, c'est comme ça. C'est de la maman qu'ils font. Ils ne chassent pas des démons. Alors que dans le Coran, nous avons la solution simple et facile pour chasser les démons. On a la sourate Anas, la sourate Al-Falaq. C'est des sourates. Si tu crois en Allah, s'il y a un démon, un djinn qui te fatigue, Allah dit, faut réciter ça seulement en arabe. Le démon, là, il va partir. Il va partir. Et tous les musulmans peuvent en témoigner, même ceux qui ne sont pas musulmans, qui ont eu des problèmes de démons. Quand ils sentent des démons chez eux à la maison, tu récites ça, là, le démon s'en va sur le champ. Il n'y a pas midi 14. Donc quand tu vois ça et puis tu lis la Bible, tu constates que le même Dieu qui était avec Jésus et les disciples, c'est ce même Dieu qui a fait descendre le Coran. C'est pour ça qu'on a les mêmes effets. Quand un démon est là, tu récites la sourate Anas ou la sourate Falaq, automatiquement, le démon s'en va. Automatiquement. Tu n'as pas besoin de faire ça pendant des heures. Il s'en va automatiquement. Parce que c'est Allah qui a dit, récite ça. Et puis tu vas voir les effets. De la même manière que quand tu lis la Bible, Jésus a donné autorité à ses apôtres pour dire, en mon nom, chasser les démons. Alors que Jésus lui-même, il a reçu autorité de Dieu pour chasser les démons. De façon automatique, quand Jésus et les apôtres chassaient les démons allaient automatiquement. Ça ne mettait pas du temps. Parce que Jésus a reçu autorité de Dieu et il a transmis cette autorité aux apôtres. De cette même manière, Allah qui a donné l'autorité à Jésus de chasser les démons a dit dans la sourate Anas et dans la sourate Falaq, quand il y a une affaire de sorcellerie ou de démons, dis cette sourate-là, récite cette sourate-là. Et puis tu vas voir, l'esprit là va te laisser tranquille, il va partir. Et les musulmans pieux et sincères constatent ça. Ils constatent ça. C'est évident, c'est du tic au tac.
Donc, ce qui se passe dans les églises là, où on chasse des démons pendant des heures, la personne est là, le dimanche prochain, cette même personne revient encore, on prie pour elle encore. Dimanche prochain, elle revient encore, on prie pour elle encore. C'est quel démon qui est toujours là matin, midi, soir. Et puis la personne se roule par terre seulement. Ça, c'est amusement. C'est amusement. Et finalement, on n'arrive pas à faire la différence entre quelqu'un qui est possédé par un démon et puis quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit dans les églises. Parce que dans les églises, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit là, et puis ceux qui sont possédés des démons là, ils ont les mêmes symptômes. Ceux qui sont possédés par les démons là, ils tombent en transe dans les églises, ils se roulent par terre. Quand on prie pour eux pour les délivrer. Et ceux qui reçoivent aussi le Saint-Esprit dans les églises aussi, ils tombent par terre, ils se roulent aussi par terre. Donc finalement là, à quel moment on peut savoir si c'est onction de Saint-Esprit ou bien si c'est démon? Non, c'est pour dire qu'en fait, c'est les démons que vous recevez sans vous en rendre compte. C'est les démons. C'est les démons que vous recevez sans vous en rendre compte. Dans la Bible, là, quand tu reçois le vrai Saint-Esprit, tu ne tombes pas en transe. Jésus a reçu pour lui, n'est pas tombé en transe. Les apôtres ont reçu, ils ne sont pas tombés en transe. Et même parler en langue, là, dans la Bible, quand tu parles en langue, là, tu comprends. Et puis ceux qui sont autour de toi, là, ils comprennent. Ils comprennent. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 6. Quand ils ont parlé en langue, là, quand ils ont eu le don de langue, là, tous les Juifs qui étaient quittés de toute la terre pour venir, chacun les comprenait dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Mais eux, ils parlent le parler en langue de l'apôtre Paul le Mamailleur. Et même le parler en langue de l'apôtre Paul le Mamailleur, c'est pas ce qu'ils font dans les églises. Parce que le parler en langue de l'apôtre Paul le Mamailleur, il dit lui-même en 1 Corinthiens chapitre 14, que son parler en langue de Mamailleur là, quand tu dois parler ça là, il faut traduire. C'est Paul qui te dit ça. Que lui, son parler en langue de Mamailleur là, hein, quand tu parles ça là, il faut traduire. Et puis quand vous êtes en assemblée là, que ce soit 1, 2 ou 3, chacun à son tour. Mais avant de le faire, il faut être sûr que tu peux traduire. Mais dans vos églises, là, quand vous parlez en langue, c'est tout le monde qui parle en langue, le parler en langue de l'apôtre Paul. Et puis vous ne traduisez pas. Vous voyez. Donc c'est pour vous dire, en résumé, que c'est l'islam qui est la vérité. C'est l'islam qui est la vérité. En tout cas, on ne va pas durer, c'était juste pour dire encore une fois aux frères musulmans, soyez fiers d'être musulmans. Soyez vraiment fiers d'être musulmans. Et prions Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères. Pratiquons la religion d'Allah comme il se doit, comme Allah le demande. Et Allah, Inch'Allah, nous donnera le paradis. Assalamu alaikum. Jean-Luc, pardon, laisse-moi le mot de la fin, s'il te plaît. Bismillah. Regarde, je suis parti demander l'exégèse de Deutéronome 18 chez les Juifs. Rachid dit quoi? Il dit la source dans le Rachid 1040 à 1150, il dit du milieu de leur père, ça veut dire parmi le peuple hébreu, pas nécessairement Israël seulement, mais parmi les peuples apparentés aux frères israélites. T'as vu comment c'est des menteurs? C'est-à-dire, lui, il disait que non, c'est forcément dans les Israélites. Les savants juifs, ils vont dire non, c'est pas obligé que ça soit dans les frères israélites. On dit un prophète comme toi, quelqu'un qui aura la même stature que Moïse, un enseignant, un législateur et un guide spirituel. Ce que Jésus n'a pas été dans le terme de législation. Voilà. Merci, frère. Attends, Jean-Luc, il y a une personne qui porte le nom de Kumba qui demande à monter. Bon, je ne sais pas. Bon, Si on va s'arrêter là. Comme tout le monde est un peu fatigué, moi-même je commence à sentir un peu quelques fatigues. On va s'arrêter là. Vraiment, qui nous excuse. Donc, une prochaine fois, Inch'Allah. Encore une fois, assalamu alaikum. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Voilà. Pratiquons la religion d'Allah telle que Allah nous le demande. Voilà. Soyons des musulmans qui n'associent pas à Allah d'autres divinités. Adorant Allah. Allah est lui seul. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Félicitations encore.